Mon nom est Nathaniel Johnson. Je suis né à Memphis, dans le Tennessee, et j'y ai vécu pendant 67 ans. Au cours de ce voyage, j'ai pris conscience d'une erreur que, jusqu'alors, je n'avais pas perçue comme grave, une erreur qui pourrait bien vous condamner vous aussi, si vous ne la comprenez pas avec la même clarté que moi maintenant. C'est pourquoi je vous demande d'y prêter attention. Je tiens à vous raconter une histoire, un souvenir qui a façonné la personne que je suis devenue. J'avais seulement 14 ans lorsque, un jour comme un autre, je suis allé à l'épicerie du coin pour acheter une bouteille de soda. La caissière, une femme à la peau claire, m'a lancé un regard qui, instantanément, m'a mis mal à l'aise. Un simple regard, mais chargé de quelque chose que, avec mon peu d'expérience, je ne pouvais pas comprendre pleinement. Peu de temps après, un policier est entré dans le magasin. Sans dire un mot, il m'a saisi par le bras, l'a tordu avec force et m'a plaqué contre le mur. « Qu'as-tu volé » m'a-t-il exigé, tandis qu'il me forçait à vider mes poches. Perplexe, je n'avais que la bouteille de soda, mais je savais que tenter d'expliquer cela ne servirait à rien. Ce fut un moment qui s'est gravé dans ma mémoire, un point de rupture douloureux. À cet instant, j'ai fait une promesse silencieuse à moi-même. Jamais plus je ne laisserai quelqu'un me traiter ainsi. La colère et le ressentiment que j'ai ressentis ce jour-là ont grandi en moi au fil des années, devenant une partie constante de mon être. « Tu vas défendre ton peuple, Nate », me disais-je. Mais, comme c'est souvent le cas avec les émotions fortes, cette colère m'a conduit dans des endroits sombres et imprévisibles. Le 12 juin 2024, comme d'habitude, j'ai décidé de faire une promenade nocturne dans le parc Shelby Farms, un endroit qui m'a toujours apporté la paix. Cette balade était mon moment de réflexion, mon refuge. Je suivais mon itinéraire habituel quand soudain j'ai entendu un léger bruit, comme le froissement d'une feuille. Instinctivement, j'ai ralenti et me suis retourné pour regarder. C'est alors que quelque chose s'est produit. Avant que je puisse réagir, une douleur intense m'a traversé la nuque, et mon corps a chuté au sol avec un impact brutal. La vision s'est éteinte rapidement, et je suis resté là, immobile, dans un silence profond. Mon corps semblait figé, et une sensation de poids m'a envahi. Lorsque je me suis réveillé, tout autour de moi était enveloppé dans une obscurité dense et impénétrable. Ce n'était pas l'obscurité que l'on ressent quand on ferme les yeux, mais quelque chose de bien plus profond, comme si l'obscurité elle-même essayait de consommer mon âme. J'ai levé la main vers mon visage, mais je ne voyais rien. C'est alors que j'ai entendu un bruit lointain, quelque chose comme un murmure faible, presque un pépiment. Au début, j'ai pensé que c'était un insecte, mais j'ai vite réalisé que c'était plus que cela. Des sons de gémissements et de chuchotements ont commencé à se propager, venant de toutes les directions. J'étais dans un endroit étrange, plus sombre que tout ce que j'avais pu imaginer, un lieu bien au-delà de ce que l'on peut comprendre de son vivant. Je sentis quelque chose, une respiration chaude et lourde juste à côté de mon oreille. Je me retournai rapidement, mais il n'y avait personne. Ça doit être un cauchemar, je dois me réveiller, me dis-je, mais je n'arrivais pas à bouger. Avec des pas hésitants, je commençais à marcher dans l'obscurité, sans savoir si le sol était sous mes pieds ou si je flottais. Puis j'entendis à nouveau le bruissement, mais cette fois, il venait de toutes les directions. Quelque chose ou quelqu'un m'entourait. C'est alors que je les vis. D'abord, ce n'était que des ombres, mais à mesure que mes yeux s'ajustaient, je vis qu'il s'agissait de créatures aux yeux rouges brillants, semblables à ceux des rats, mais beaucoup plus nets. Elles se déplaçaient avec une agilité effrayante. L'une de ces créatures s'arrêta devant moi, une créature ressemblant à une chauve-souris. Ses ailes battaient doucement, et ses dents, longues et acérées, étaient couvertes de morceaux de viande. Le plus horrible, ce furent ses oreilles, l'une déchirée, l'autre anormalement grande. Elle s'approcha lentement, souriant, avec des morceaux de viande encore suspendus entre ses dents. Je voulais crier, je voulais fuir, mais mes jambes étaient comme paralysées. La créature ne détournait pas son regard, puis soudainement, elle inclina la tête, comme si elle m'analysait. « Sors de moi !» criai-je. Mais elle sourit encore plus largement avant de pousser un cri qui résonna dans mon esprit. Je me couvris les oreilles, mais le son ne cessait pas. Je courus aussi vite que je pouvais, mais le cri me suivait et ma respiration devenait de plus en plus difficile. Quand je m'arrêtai enfin, les mains sur les genoux, essayant de reprendre mon souffle, c'est alors que je remarquai la température. L'air était insupportablement chaud, la sueur coulait le long de mon dos. Je continuais d'avancer jusqu'à ce que le sol sous mes pieds devienne comme de la terre brûlée, presque comme du métal en fusion. La douleur dans mes pieds était intense. Devant moi, je vis quelque chose qui me paralysa. Ce n'était pas seulement des gens,
mais une masse tordue de corps humains. J'étais dans un endroit qui ressemblait à un enfer de ferraille, avec des livres brûlés, des bouteilles brisées et des morceaux de métal rouillés éparpillés par terre. Mais ce qui était le plus horrible, ce furent les personnes qui se tordaient dans les flammes, leur peau brûlée et couverte de cloques. Certains rampaient, d'autres étaient à genoux, priant avec les forces qu'il leur restait. Je passais à côté d'eux, ressentant une angoisse indescriptible. Après un moment, j'arrivais à un ruisseau, mais ce n'était pas un ruisseau ordinaire. L'eau, verte et bouillonnante, dégageait une odeur acide et nauséabonde. En observant ce qui semblait être de l'eau, je me rendis compte que ce n'en était pas. C'était de l'acide, et des gens s'y débattaient, tentant désespérément de s'accrocher à la vie, les bras levés, cherchant du secours, tandis que leur corps se dissoudait lentement dans cette substance corrosive. Je restais figé, observant tandis que la peau des gens se détachait lentement, fondant dans l'acide qui dévorait leur chair. Leurs yeux, autrefois vivants, étaient même maintenant vides, leurs orbites se vidant, ne laissant que des trous noirs. La vision était insupportable. Dans l'instant suivant, je tombais à genoux, mes mains serrant ma tête dans le désespoir. Non, cela ne peut pas être réel. Ce n'est pas réel. C'est un cauchemar, murmurai-je, tentant désespérément de me réveiller. Dieu, je dois me réveiller. Je dois me réveiller. C'est alors que j'entendis une voix féminine, faible et pleurante, venant de la rive du ruisseau. Je courus vers le bruit, espérant pouvoir aider. Je vais te sortir d'ici, criai-je. Mais quand elle leva la tête et me regarda, ses yeux avaient disparu. Elle me regarda avec ses orbites vides, et d'une voix qui semblait venir de très loin dit « Personne ne sort, personne ne sort ». Un frisson parcourut mon dos. Qu'était cet endroit? Je voulais croire que c'était un cauchemar, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas le cas. Je restais là, observant le ruisseau pendant un moment, quand quelque chose attira mon attention. Dans l'eau, je vis un homme. Je le connaissais, je savais qui il était. Il était l'un de mes élèves lorsque j'étais professeur au lycée. Je ne pouvais pas me souvenir de son nom, mais son visage était inconfondible. Il s'asseyait toujours devant moi tous les jours et pour une raison quelconque, je gardais toujours mes distances. Il était blanc. « Que fais-tu ici ?» demandai-je, sans comprendre ce qui se passait. L'homme me regarda. Sa bouche était ouverte mais aucun son ne sortait. Ses yeux étaient fixés sur les miens, et tandis que l'acide s'écoulait de sa bouche, il parla d'une voix faible et distordue. « Tu viendras aussi. » Mes genoux cédèrent. À ce moment-là, je compris que je n'étais pas dans un cauchemar, mais dans un enfer. Mais je ne savais toujours pas pourquoi j'étais là. J'étais épuisé de courir. Mon cœur semblait sur le point de sauter hors de ma poitrine. Ma respiration devenait de plus en plus difficile. Et la chaleur était insupportable. Ce n'était pas la chaleur d'un jour d'été, mais quelque chose de différent, comme si la chaleur venait de l'intérieur de moi, brûlant mes entrailles à chaque respiration. Je voulais retourner en arrière, mais je ne savais pas où. C'est alors que je vis un panneau devant moi. Les lettres brillaient d'une lumière cramoisie, et je pus les lire clairement. « Feu éternel ». Mes yeux s'écarquillèrent, mon cœur battit plus vite. « Feu éternel », murmurai-je pour moi-même, alors qu'un froid panique envahissait mon corps. Que fais-je ici? Je ne voulais pas connaître la réponse, mais quelque chose en moi me forçait à avancer, comme si une force invisible me tirait en avant. Au bout du chemin, une lumière rouge clignotait, accompagnée d'une odeur nauséabonde de chair brûlée. Mais il y avait quelque chose d'autre, un parfum étrange, presque sucré, mais avec une note de brûlé et de charbon, qui me faisait tourner la tête dans la confusion. La sensation que quelque chose d'indescriptible et d'horrible était sur le point de se produire m'envahissait. Je m'approchais de l'éclat, et lorsque j'arrivais, ce que je vis me paralysa. Une scène, un véritable podium, éclairé par des lumières vives, avec des machines à brouillard créant une atmosphère surréaliste. Une foule hurlait, mais ce n'étaient pas des cris de joie ou d'excitation. C'étaient des cris d'agonie, de douleur pure, comme si elle assistait à quelque chose d'insupportable. Au centre de la scène, une silhouette dansait. Ses mouvements étaient indéniables. Je la regardais pendant quelques secondes, et puis la vérité m'atteignit comme un coup de poing dans l'estomac. C'était Michael Jackson. Je me frottais les yeux, essayant de nier ce que je voyais, mais la vision ne changeait pas. Il était là, dansant le fameux moonwalk, mais quelque chose clochait terriblement. Ses jambes étaient visibles, ses os exposés, comme si sa peau avait été arrachée, et ce qui restait n'était que la structure osseuse, grotesque et déformée. La scène était absurde, mais pour être honnête, cela ne me surprenait pas.
La colère et le désespoir que j'avais ressentis auparavant m'avaient préparé à cela. Pendant qu'il continuait à se mouvoir, je remarquai quelque chose d'encore plus étrange. Un panneau était là, visible sur le côté de la scène. L'inscription était simple, mais le message me glaça le sang. Propriétaire d'esclaves. Ma gorge se dessécha. Je fis quelques pas hésitants en avant, puis j'entendis les bruits. Le tintement des chaînes se mêlait au bruit de quelque chose traînant sur le sol. Un cri profond et humide résonna dans l'air. Je ralentis. Ce que je vis devant moi me fit sentir que mon estomac allait se retourner. Des hommes étaient enchaînés, leur corps pâle et couvert de marques sombres. Les chaînes qui les retenaient au fer du sol étaient lourdes, et leur dos était marqué de plaies ouvertes et de profondes coupures. Le liquide noir qui s'écoulait de l'épaule d'un d'eux était quelque chose que je n'oublierai jamais. Un autre se tordait, le bruit des chaînes résonnant tandis qu'il essayait, en vain, de bouger. Leur regard de désespoir et de peur était indescriptible. Mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, attira mon attention. Une des chaînes s'arrêta juste devant moi. L'extrémité de la chaîne était attachée à la cheville d'un homme, et je le reconnus immédiatement. Il avait des cheveux gris et un menton imposant, trop familier. Mon esprit fit immédiatement le lien. « C'est Andrew Jackson », murmurai-je pour moi-même. L'expression de son visage, le regard fixe sur les livres d'histoire, l'image qui était toujours accrochée dans les salles de classe. Il était là, devant moi, et je le reconnus instantanément. Ma respiration se coupa un instant. Il me regarda, essayant de fixer ses yeux dans les miens, tirant les chaînes dans un effort désespéré. « Sors-moi de là! Sors-moi de là! Je suis un président !» cria-t-il. Mais personne ne semblait s'en soucier. À cet instant, une ombre immense se forma au-dessus de lui, et un démon apparut, brandissant un fouet. Avec un grognement guttural, le démon s'approcha et siffla. « Il n'y a pas de présidence ici. » Le fouet claqua dans l'air avec une force telle que la terre trembla, et les cris d'Andrew Jackson résonnèrent dans mes oreilles, pénétrant mon esprit. Je ne pus plus supporter. Je me retournai rapidement et commençai à courir. Mes yeux brûlaient de ce que je voyais, mais je n'osais pas regarder en arrière. Quelque chose en moi sembla se briser à cet instant. Une partie de moi pensa que c'était peut-être juste, qu'il recevait ce qu'il méritait. Mais je ne voulais pas l'admettre à moi-même. Peut-être n'était-ce que la même colère que j'avais ressentie quand j'étais enfant, cette rage accumulée au fil des années. Je continuais à marcher, cette fois plus rapidement, sentant le poids de mes propres doutes et la confusion intérieure qui m'envahissait. Mais une chose était claire, quoi que je vivais, c'était au-delà de toute compréhension ou justice. Je ne savais plus ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Je commençais à comprendre d'une manière ou d'une autre. La peur n'était plus aussi forte, car je réalisais que tous ceux qui étaient ici recevaient exactement ce qu'ils méritaient. Mais alors, une question surgit dans mon esprit. Et moi, qu'est-ce que je fais ici ? L'obscurité devant moi semblait plus dense maintenant, presque palpable, comme si elle voulait m'avaler. Mais il y avait quelque chose en moi qui m'empêchait de m'arrêter. Je savais que ce chemin me menait quelque part, et peu importe ce qui allait arriver, je devais continuer. La seule option était d'aller de l'avant. C'est alors que j'arrivais dans un espace ouvert, et soudain, tout autour de moi s'élargit. Je levai les yeux et remarquai qu'il n'y avait plus de plafond. Je pouvais voir des formes se mouvoir dans l'obscurité au-dessus de moi, des ombres de créatures ailées, dont les grognements résonnaient dans toutes les directions. Quand je me retournai, je les vis plus clairement. Elles étaient plus grandes, plus monstrueuses, plus terrifiantes que les créatures que j'avais rencontrées auparavant. Ce étaient des démons, sous diverses formes. Certains étaient debout, sur deux jambes, d'autres se déplaçaient à quatre pattes, comme des animaux. Certains avaient des cornes longues et tordues, grotesques. Ces créatures m'entourèrent rapidement, leurs yeux rouges brillant dans l'obscurité. Je ne pouvais plus bouger. La pression était partout autour de moi. L'un d'eux, qui se trouvait juste devant moi, s'approcha, et la chaleur de son souffle brûla mon visage. Il lécha ses dents avec une langue longue et répugnante. Et ce que je vis dans ses yeux était quelque chose d'aussi profond qu'il aurait pu percer l'âme de n'importe quel être humain. Dans les yeux de cette créature, je vis de la haine, de la colère, et le pire de tout, du plaisir. Il s'amusait. « Tu appartiens aussi à cet endroit », rugit le démon. À cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Des images de la semaine passée commencèrent à défiler devant mes yeux, dans un tourbillon de souvenirs. La première scène fut celle de ma fille, Rachel. Nous étions assis ensemble dans la cuisine, et elle tenait ma main avec un regard sérieux. Elle me dit, d'une voix douce mais pleine de nervosité, « Papa, je veux me marier. » Au début, j'étais heureux pour elle, mais quand elle me montra le garçon,
et que je vis qu'il était blanc, quelque chose se brisa en moi. Je me suis opposé à elle. Ses yeux étaient remplis de larmes alors qu'elle me regardait, confuse. « Pourquoi ça a de l'importance, papa ?» demanda-t-elle. Mais je ne savais pas comment répondre. Je la regardais durement, sentant une colère que je ne voulais pas ressentir, que je ne voulais pas admettre. Les larmes commencèrent à couler sur mon visage. « Pardonne-moi, s'il te plaît. Dieu, pardonne-moi. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. » La douleur m'envahit, et je me mis à pleurer comme un enfant. Mon visage était pressé contre le sol chaud. Mes mains tremblaient. « S'il te plaît, s'il te plaît. » C'était une erreur. Je m'enfonçais dans une mer de regrets et de douleur. Mais les chaînes se resserrèrent encore plus autour de moi, et ma respiration devenait de plus en plus difficile. Les rires des démons résonnaient dans mon esprit, murmurant que la douleur ne finirait jamais, que cela serait éternel. Je me sentais comme si tout allait me dévorer, comme si la tempête ne s'arrêterait jamais. Les larmes qui coulèrent de mon visage brûlaient à leur contact avec le sol. « Dieu, si tu peux m'entendre, tire-moi d'ici, s'il te plaît. » Et puis, tout s'arrêta. Le bruit des chaînes cessa. Les rires des démons disparurent, et un silence profond envahit l'endroit. Je restais là, dans le vide, ressentant le poids de tout ce qui s'était passé, jusqu'à ce que j'entendis un bruit. Un son doux, mais puissant, qui semblait porter toutes les vérités que j'avais jamais connues, tout ce que je devais comprendre. Mes larmes continuaient de couler, comme un déluge. Mais maintenant, elles n'étaient plus d'angoisse. Elles portaient une sensation de clarté, une sensation de compréhension. Lorsque je levai la tête, je vis une silhouette dans la lumière. Elle s'approchait de moi lentement, marchant d'un pas ferme comme si elle n'avait aucune hâte, comme si elle avait tout le temps du monde. Même avec les yeux à moitié fermés, je pouvais distinguer clairement les contours de sa silhouette, vêtue de blanc, les bras tendus vers moi comme un appel. Son visage dégageait une paix et une compassion infinie. Regarder dans ses yeux, c'était comme regarder dans ceux d'une mère prenant soin de son enfant. Je savais qu'à cet instant quelque chose avait changé. La douleur, la colère, le regret, tout semblait commencer à se dissiper, comme si cette lumière apportait non seulement du réconfort, mais aussi une chance de rédemption. Je le regardais, sachant, avant même de poser la question, qui il était. L'homme devant moi, avec ses yeux remplis de compassion et de paix, était Jésus. Mon cœur le reconnut avant même que mon esprit ne puisse traiter les mots. Il me regarda et sa voix douce comme la brise mais pleine de poids et de vérité résonna. « Tant que tu resteras attaché à la haine, à la colère et aux préjugés, ton âme restera enchaînée. » Je tombai à genoux. Ces mots frappèrent comme une lame. Je voulais me défendre, crier « Je ne savais pas !» Mais il m'interrompit, avec une calme qui lui était propre. « Tu as toujours su, » dit-il. « Tu as ignoré tous les signes qui t'ont été montrés. Tu as confondu ta colère avec la justice. Tu as confondu tes préjugés avec la protection. » Ces paroles me brisèrent. Je tombai à genoux, mon front pressé contre le sol. Tout me revint en mémoire. Cet élève sur lequel j'avais crié en classe, le moment où j'avais jugé ma fille, la distance froide que j'avais gardée avec mes élèves blancs, toutes ces petites actions et paroles. Chacune d'elles était une chaîne que j'avais moi-même forgée. J'avais tort. Les mots sortaient brisés, mais ils venaient du fond de mon cœur. « Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. » Je pleurais, sentant le poids de chaque erreur, de chaque injustice que j'avais commise. Jésus posa sa main sur mon épaule. Elle était chaude, comme un câlin, mais pas n'importe quel câlin, un câlin de pure paix. Je sentis les chaînes tomber. Mes mains étaient libres, mes pieds étaient libres. La sensation était comme si un poids énorme avait été retiré de ma poitrine. Il me regarda avec un regard serein et dit « Tu es pardonné, mais ton âme doit encore être transformée. » À ce moment-là, une lumière intense se répandit sur moi, une paix si profonde que pendant un instant, je cessai de pleurer. C'était comme si je me réveillais d'un cauchemar, mais cette fois-ci, mes yeux étaient plus clairs, mon esprit plus ouvert. Je réalisais que tout cela n'était pas simplement un rêve, c'était une leçon, une transformation. Cependant, la pression dans ma poitrine était toujours là, la sensation d'être écrasé comme si quelque chose de lourd appuyait sur mes côtes. J'entendis un bruit, comme si quelque chose se brisait. 1, 2, 3, respire. Soudain, je sentis une vague d'air froid remplir mes poumons. Je luttais pour respirer, mes yeux s'ouvrirent, et je vis des lumières brillantes. Mais ce n'étaient pas les lumières de l'enfer que j'avais vues. Ce étaient des lumières rouges, différentes, des lumières d'ambulance. Je vis 2 secouristes, leurs masques couvraient leur visage. L'un d'eux saisissant le défibrillateur. « Nous vous avons récupéré », dit l'un d'eux. J'étais de retour dans le monde des vivants.
Je regardais le plafond sous le choc, essayant de comprendre si tout cela était réel. Cela ressemblait à un rêve, mais chaque fois que je touchais mes mains, je ressentais encore le froid des chaînes qui m'avaient emprisonné. Chaque nuit, les images du prêtre, des personnes enchaînées, des cris du fleuve de l'enfer revenaient dans mon esprit. Alors je compris que ce n'était pas un rêve, c'était un réveil. Un jour, ma fille Rachel entra dans la chambre. Elle n'était pas seule. À ses côtés se trouvait le jeune homme, l'homme blanc avec qui elle voulait se marier. Je ne me souvenais pas de son nom, mais maintenant quelque chose avait changé. Je le reconnaissais, mais cette fois-ci je voyais clairement. Il tenait la main de Rachel, et je réalisais, vraiment, qu'il l'aimait. Et plus important encore, ma fille était heureuse. Son bonheur était si évident pour moi, si palpable, qu'un nœud se forma dans ma gorge. Je regardai Rachel et dis, d'une voix tremblante, « S'il te rend heureuse, alors il fait aussi partie de ma famille. » C'était comme si ces mots brisaient une douleur que je portais en moi depuis des décennies. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. L'homme, par respect, posa sa main sur sa poitrine et s'inclina légèrement. Mais, à cet instant, c'est Rachel qui attira tous mes regards. Dans ses yeux, je vis la petite fille qu'elle avait toujours été, et c'est là que je compris, je la libérais. Et plus important encore, je me libérais moi-même. Après cela, je consacrai ma vie à l'Église et à Jésus, sachant qu'il m'avait montré le chemin de la rédemption. Je le remercie de m'avoir écouté. Que Dieu protège chacun de nous.